Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce, j'espère que vous avez passé un bon week-end, je vous souhaite une bonne reprise de semaine. Et donc aujourd'hui, on va voir tout ce qui est l'aspect, vous savez, de la bataille juridique qui a lieu aux États-Unis entre la SEC d'un côté et l'industrie crypto. Donc vous savez, c'est là où c'est très médiatisé, on entend le plus parler. Et donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire le point déjà sur où on en est dans cette guerre juridique qui a lieu aux États-Unis et qui a du coup des impacts très forts sur l'industrie crypto dans son ensemble dans le reste du monde même notamment. Et donc, également, le but de cette vidéo, ça va être de mettre en lumière l'arrivée, parce que là, on a vraiment des rebondissements d'une autre instance de régulation américaine qui est la CFTC. Et donc là, on voit que c'est un peu vraiment le cafouillis là-bas aux États-Unis, parce que je rappelle qu'il n'y a toujours pas de juridiction précise et de légalisation précise sur l'industrie crypto. Donc forcément, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, et même la SEC et même les régulateurs américains, du coup, en profitent. Bon, donc le but de cette vidéo, on va parler donc de la CFTC, on va parler déjà d'abord du contexte, bien sûr, dans lequel on est et les mises à jour dans les batailles juridiques entre la SEC et l'industrie crypto, et on finira bien évidemment sur une conclusion pour voir effectivement où on s'en va au niveau du paradigme social pour l'industrie crypto aux États-Unis. Voilà. Bien sûr, tout ça, c'est des hypothèses. Je rappelle, je ne suis pas un conseiller en investissement financier. Donc, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement. Très important. Voilà, les amis. Donc, c'est parti, hein. Moi, je vous propose de continuer et d'abord, bien sûr, de voir mon trailer. Parti, je fais mon article sur cryptoforce.fr comme d'habitude si vous voulez le retrouver. Donc les crypto-monnaies bientôt considérées comme des marchandises aux États-Unis. Point d'interrogation. Là, c'est vraiment dans le cœur du sujet de justement de la bataille juridique et notamment même entre les deux instances de régulation américaines qui sont la SEC et la CFTC. Donc on va en parler bien évidemment. Avant tout ça, je vais faire le rappel du contexte. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, on a une SEC qui s'en donne à cœur joie à travers son PDG, son chef Gary Gensler, qui lui aussi est dans le collimateur de beaucoup de monde, on va dire, et même des instances politiques, et on va voir pourquoi et comment. Et donc, c'est vrai que là, en 2023, on sent qu'il y a vraiment une accélération du combat entre les régulations américaines et notamment les crypto-monnaies. Et ça passe pas bien pour les crypto-monnaies forcément aux États-Unis, mais surtout pour la SEC, bizarrement. Et on va voir comment et pourquoi. Donc déjà, la SEC, en 2023, il faut se rappeler qu'elle a perdu la première partie de son procès contre Ripple, et notamment contre le XRP derrière. Donc résultat, avec cette décision-là en première instance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, donc Ripple et le XRP, ne tombent pas sous la juridiction de la SEC, et donc le XRP n'est pas une security, c'est-à-dire un titre financier. Première chose, mais bien sûr, comme la SEC a déjà annoncé qu'elle ferait appel, même si ça n'a pas été totalement validé encore, mais c'est qu'une question de temps, eh bien, tout ça rebat les cartes, remet les compteurs à zéro pour un nouveau round, un nouveau procès qui va arriver là dans les années à venir. Ensuite, il faut rappeler que la SEC, elle est également en difficulté sur d'autres pans de ses attaques, puisque là, elle perd son procès contre Grayscale. Alors, je rappelle que c'est étonnant, parce que Grayscale, normalement, n'a rien à voir avec les crypto-monnaies. Enfin, de près ou de loin, c'est plus une entreprise considérée plutôt comme un institutionnel. Et donc là, ce qui est étonnant, c'est que en fait, l'objet de ce procès, c'était vraiment le fait que Grayscale souhaitait développer et convertir déjà un Grayscale Bitcoin Trust, déjà un indice boursier quasiment, qui est déjà assimilé, mais c'est pas un ETF, mais c'est quasiment similaire à un ETF. Et donc, l'objectif de Grayscale, c'était vraiment de transformer ce Bitcoin, enfin Grayscale Bitcoin Trust, qui est similaire en ETF, à un véritable ETF, cette fois Bitcoin au comptant, c'est-à-dire un Bitcoin ETF, Bitcoin Spot, comme on le dit souvent. Et la SEC a refusé totalement cette demande de la part de Grayscale et elle n'a pas annoncé en plus de raisons valables. Donc c'est assez étonnant parce que là, d'autres entreprises, il faut savoir qu'elles ont eu, elles, l'aval de cet accord-là de la part de la SEC, puisque notamment on a BlackRock et toutes les entreprises Valkyrie, etc., qui ont, elles, ont vu leurs demandes acceptées au niveau de l'étude. Donc leurs demandes ne sont pas validées, approuvées, elles sont juste
acceptés en termes d'études. Voilà. Or, Grayscale, eux n'ont même pas eu l'honneur de voir leur demande étudiée. Donc là, c'est pour ça d'ailleurs que la SEC a perdu son procès parce que Grayscale s'est défendu, a porté l'affaire en justice devant les tribunaux américains et a derrière remporté très rapidement d'ailleurs son procès contre la SEC. Et aujourd'hui, la SEC est obligée d'étudier justement la demande d'ETH Bitcoin Spot de la part de Grayscale. Et là, j'ai l'article qui vient bien évidemment prouver tout ça. Regardez les amis, d'un article de coins.fr. Bitcoin gagne 6% alors que Grayscale remporte son procès contre la SEC et c'est tout récent, ça date du 29 août 2023, du moins l'article. Voilà. Donc on voit que la SEC, là, déjà, erreur stratégique, mais surtout politique, parce qu'ils ont, à travers là, ils ont fait tomber le masque, et effectivement, on voit qu'ils ne sont pas du tout équitables, et c'est d'ailleurs pour ça que la justice a donné raison à Grayscale, c'est parce qu'ils ont dit, mais attendez, la SEC, là, vous avez fait quelque chose de pas du tout équitable, que vous avez autorisé l'étude d'autres institutions, d'autres entreprises, et pas de Grayscale sans aucune raison. Tout simplement parce que Grayscale est peut-être plus proche du secteur des crypto-monnaies que les autres entreprises. Voilà. Ensuite, il faut rappeler qu'effectivement, la SEC fait face à une vague croissante de demandes d'ETH Bitcoin Spot. Comme je vous l'ai dit, la part des plus gros gestionnaires d'actifs du monde, donc BlackRock, Valkyrie, etc. Et par conséquent, c'est là que ça devient intéressant, est obligé d'étudier ces demandes et de prononcer un verdict. Et c'est là où c'est pas moi qui le dis, c'est JP Morgan, du moins des analystes chez JP Morgan qui disent que la pression s'accentue effectivement pour la SEC et qu'en fait la SEC n'aura pas le choix, et là c'est écrit ici, vous voyez, dans un article de cryptost.fr, JP Morgan, la SEC est obligée d'accepter les ETF Bitcoin Spot. Et c'est là où ça devient vraiment très intéressant, c'est qu'on voit que les institutionnels mettent la pression et que, comme c'est, je vous le dis toujours, là, le monde est dominé par ceux qui ont l'argent. Or, c'est justement les institutionnels qui possèdent l'argent et donc qui possèdent quelque part les organismes politiques, de près ou de loin. Et donc là, comme la SEC est justement une agence fédérale, entre guillemets, et donc d'origine politique, eh bien la politique va s'aligner sur l'argent. Et donc la SEC n'aura pas le choix, en gros, que d'accepter les demandes de ceux qui ont l'argent, c'est-à-dire des institutionnels. Donc ça devient quand même assez intéressant à ce qui se passe. Et encore plus loin, pour ça que là, quand je vous parle de l'aspect politique, c'est que là, on a également le président de la SEC, donc Gary Gensler, je rappelle, qui lui a carrément été interrogé par le Sénat américain sur sa politique, justement, de répression des crypto-monnaies. J'ai même un article ici, je vais vous montrer, de Cointelegraph France. Gary Gensler sera interrogé par le Congrès sur sa politique en matière de crypto-monnaie. Il ne sera pas interrogé pour être applaudi. Non, non, non. Il sera interrogé pour être bousculé parce que, notamment, il y a des sénateurs qui ont reproché à Gary Gensler, justement, à travers sa politique de répression, il est en train d'affaiblir au final les États-Unis sur le plan économique, puisque vous avez tout un secteur industriel de crypto, blockchain, qui est en train de fuir massivement les États-Unis, notamment pour aller vers l'Europe, qui comme par hasard est en train d'adopter un cadre de régulation clair pour les crypto-monnaies. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir quand même ce qui se passe. Et donc, si je résume tous ces événements-là, on voit que la SEC accentue sa pression sur les crypto-monnaies, accentue du coup le fait que ça représente le dernier obstacle, le dernier barrage aux institutionnels pour accéder au marché des crypto-monnaies sur le plan légal aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, c'est un peu l'image du barrage qui est mal foutu. Bon, je suis peut-être méchant quand je dis ça comme ça, mais c'est le barrage où vous avez carrément le torrent, un tsunami d'eau qui lui tombe dessus. Et il y a un moment, la question, c'est pas de savoir si le barrage va produire l'électricité, ça va être plutôt la question de savoir est-ce qu'il va tenir face à la flopée de torrents, de tsunamis, d'argent qui veut se déverser dans le marché des cryptos. La réponse, on la connaît, peut-être je m'avance un peu là-dessus, mais à mon avis, la SEC ne suffira pas à retenir tout ce tsunami d'argent. Voilà, à partir du moment où les institutionnels ont décidé de mettre la pression et d'accentuer leur ruée vers les cryptos, voilà, il n'y aura pas de juste milieu là-dessus. À mon avis, ce sera vite tranché et la SEC devra se plier aux exigences des institutionnels. Voilà. Donc là où ça devient justement intéressant, c'est pour ça que je me permets d'avoir cet avis-là, c'est parce que derrière, on voit que comme la SEC est ébranlée sur ses bases, clairement, à travers les affaires qui s'enchaînent là-dessus, et même
avec, on le voit bien, Gary Gensler qui est carrément interrogé, auditionné par le Sénat, le Congrès américain, eh bien, on a comme par hasard l'arrivée d'un nouveau législateur, enfin, qui est déjà existant, hein, bien évidemment, qui s'appelle la CFTC et qui, lui, enfin, elle plutôt, la CFTC, régule les bourses de commerce aux États-Unis en lien avec les matières premières et les marchandises. Voilà, donc c'est quelque part le... Enfin, normalement, ça devrait être l'organisme complémentaire de la SEC. Or là, il se pose comme le concurrent de la SEC. Ça, ce qui est fou en fait, c'est que vous avez deux agences fédérales qui sont en train de se tirer la bourre aux États-Unis pour obtenir en fait la juridiction d'un secteur. Assez fou. Et donc, maintenant on va passer justement à la CFTC, hein, je vous en parlais, et pourquoi effectivement on dit que les crypto-monnaies peut-être seront bientôt adoptées comme marchandises et non comme titres financiers aux États-Unis. Et bien c'est tout simplement parce que la commissaire de la CFTC, donc Caroline Despam, que vous pouvez voir ici, parce que j'ai un petit tweet de Caroline Despam en direct, comme vous pouvez voir ici, qui date du 8 septembre 2023, hein, donc vous voyez quand même c'est assez récent. Eh bien, elle a déclaré simplement que, ça y est, la CFTC, son objectif, c'est de mieux réguler l'industrie crypto sur le sol américain. Et c'est Caroline Despam elle-même qui l'indique à travers un tweet où elle dit merci, donc elle remercie un organisme auquel elle a participé, pour l'opportunité d'annoncer ma proposition. Et en fait, sa proposition, c'est un ensemble de mesures, hein, qui visent à réguler justement de façon intelligente le milieu des crypto-monnaies. Effectivement, elle rajoute dans son tweet, les États-Unis ont besoin en fait d'un cadre clair de régulation pour l'industrie crypto. Vous voyez, pour le marché digital des actifs crypto en fait. Donc là, ça devient carrément lunaire, hein, parce que là, en fait, vous avez Gary Gensler, lui, qui dit l'inverse. Il dit il faut, ok, il faut donner un cadre de régulation clair aux crypto-monnaies, mais il fait rien pour, en fait, que du pipeau. Et là, vous avez Caroline Despam qui rentre dans la danse et qui veut se poser en, voilà, en cadre, en commissaire qui veut la bienveillance du milieu. Donc c'est assez lunaire ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, maintenant, on va rentrer dans les règles, parce qu'elle a été plutôt claire sur un ensemble de règles qu'elle envisage de mettre en place. Et donc, effectivement, je l'ai mis ici, la CFTC envisage d'établir une série de règles sur la gestion des risques et les exigences d'enregistrement des crypto-monnaies. En fait, la commissaire, vous voyez, a également indiqué que ces règles ne sont pas exhaustives ou définitives, car l'objectif final est d'affiner ces règles afin d'optimiser au mieux le cadre légal sur les crypto-monnaies aux États-Unis. Donc en fait, tout l'ensemble de ces règles, alors je ne les ai pas listées, hein, c'est plutôt général, c'est un objectif de communication très clair entre les acteurs du milieu et les régulateurs, tout simplement. Et l'objectif de ces règles sera de permettre l'intégrité des marchés, leur bon développement et la suppression des risques et des fraudes également. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle vise quand même au bon développement. C'est-à-dire, c'est pas de la répression où on détruit le secteur parce qu'il ne sert à rien ou qu'il fait la concurrence au dollar, par exemple. Un peu ce que dit Gary Gensler, dans le même ordre de grandeur. Et donc là, je m'appuie pour mes propos, hein, sur un article de Forbes Up India, comme vous pouvez voir ici. Donc là, la CFTC, la commissaire donc CFTC, propose un programme pilote pour réguler les cryptos aux États-Unis. Ouais, et ça, c'était au 8 septembre 2023. Voilà, les amis, je vous ai tout dit là-dessus. Donc la conclusion, quand même, c'est assez intéressant là ce qui se passe, parce qu'on a effectivement donc, la CFTC, si on résume, qui se pose comme le régulateur officiel et bienveillant de l'industrie crypto, à l'inverse de la SEC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en fait, c'est tellement le cafouillis aux États-Unis que les régulateurs américains ne savent même pas si les crypto-monnaies c'est un titre financier ou si c'est une marchandise, en fait, ou un produit technologique. Donc, on est en train de rentrer en fait dans un combat, comme je vous dis, entre les deux agences fédérales pour le contrôle législatif de l'industrie crypto. Et donc, si Gary Gensler, lui, veut vraiment peut-être détruire l'industrie crypto parce qu'il dit que le dollar n'a pas besoin de concurrence, ou que les États-Unis n'ont pas besoin d'avoir ce genre de technologie, eh bien, ce n'est pas le cas de la CFTC qui, elle, a un ton plus diplomate et qui dit effectivement l'objectif d'un bon régulateur, c'est d'accompagner ce genre de secteur pour lutter en même temps contre la fraude. Voilà. Donc la question maintenant, c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les crypto-monnaies vont passer sous le contrôle de la SEC définitivement ou inversement sous le contrôle de la CFTC? Avec toutes les déboires qu'a subi la SEC depuis 2023, personnellement, mais après c'est mon avis, je dis je n'ai pas de boule de cristal, je ne connais pas l'avenir,
juste avec les signaux actuels, on peut voir que la SEC est quand même de plus en plus en difficulté, hein, même sur le plan politique, alors qu'elle est issue du plan politique. Voilà, et en plus, très mauvais point pour la SEC, elle est en train de s'opposer à ceux qui détiennent l'argent. Donc ça va pas plaire du tout à l'élite peut-être mondialiste qui domine le pognon, hein, si je puis dire ça vulgairement. Et donc, on peut s'attendre à des surprises, même, je serais pas étonné que par exemple Gary Gensler soit démis de ses fonctions. Pourquoi pas? On peut tout imaginer là-dessus. Mais en tout cas, on voit que la SEC est plutôt en difficulté, et donc c'est pour ça que la CFTC a toutes les chances de, si elle gère bien derrière son agenda, d'attirer de plus en plus la juridiction du marché crypto sous son aile, hein, si je puis dire. Et donc dans ce cas-là, ce serait une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies, dans le sens où elles seraient considérées comme des marchandises et non pas comme des titres financiers, comme on l'a vu notamment avec le procès Ripple, où l'enjeu, c'est justement le XRP est-il une security, c'est-à-dire un titre financier ou non. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, la juge a considéré que non, dans un premier round, le XRP n'était pas un titre financier et donc peut-être plutôt considéré comme une marchandise, un produit technologique. Très intéressant. Donc on voit que le bon sens invite plutôt à ce que ce soit la CFTC qui gère qui prenne le contrôle, hein, de l'aspect législatif aux États-Unis sur l'industrie crypto, clairement. Et après, la deuxième question, mais est-ce que ce serait une bonne chose pour l'industrie crypto? Ça c'est une bonne question. Et là, je douche les ardeurs directes. Peut-être pas, parce que j'ai un article effectivement de journalducoin.com. Tac, ici, vous voyez, journalducoin.com. La DeFi, une menace évidente pour la CFTC, pour interrogation. Le patron de Coinbase en appelle aux tribunaux. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que la CFTC, là, qui se veut bienveillante et qui nous a fait un discours comme quoi ils seraient les meilleurs du monde pour réguler l'industrie crypto, je caricature, eh bien, malgré tout cela, on a, alors c'est pas la commissaire, hein, qui a tenu ce genre de propos, mais c'est un membre en fait de la CFTC qui a reproché à la finance décentralisée donc de l'industrie crypto de représenter une menace pour l'écosystème financier en général, clairement. Et donc là, on voit quand même que les régulateurs américains, ils ont la peau dure, hein, là-dessus. Enfin, ils ont les dents longues là, et ils ont l'air d'avoir de la rancœur sur ce secteur. Non, 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 mais après, il y a des bonnes raisons également de vouloir réguler ce secteur, parce qu'il y a effectivement beaucoup de scams, beaucoup de fraude, et il est très important de réguler ce secteur, mais en bonne intelligence. Et donc là, pour le coup, pour une fois, on peut dire que les Américains, ils devraient s'inspirer un petit peu de ce qu'on fait nous en Europe, notamment avec la loi MiCA, la loi TRF, et même la loi, alors ça c'est une loi, la troisième loi qui vient de nous pondre là en Europe sur les crypto-monnaies, c'est la loi DAC8, et celle-là c'est vraiment du flicage, donc là-dessus non, mais en tout cas la loi MiCA, déjà c'est un point positif pour l'Europe dans l'industrie crypto, et les Américains devraient bien en prendre de la graine là-dessus. Mais ça paraît d'être le cas, même pour la CFTC, on le voit bien à travers ce genre d'événements, les amis. Voilà. Donc écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de régulation, hein, aux États-Unis. Et forcément, eh bien, qui dit régulation aux États-Unis dit quand même malgré tout un impact direct ou indirect sur l'industrie crypto au niveau mondial, hein. Par exemple, même rien que sur l'affaire procès entre Ripple avec le XRP et la SEC, on voit qu'il y a eu des répercussions forcément sur l'industrie crypto derrière. Voilà les amis, donc ce sera tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Et également de savoir, vous aussi, si vous partagez ce point de vue-là, c'est que la possibilité que les crypto-monnaies tombent sous la juridiction de la SEC, enfin de la CFTC plutôt, et non pas de la SEC justement. Voilà, et si ce serait un bon point ou non pour les crypto-monnaies, voilà, je serais curieux de savoir également votre avis. Et sinon, écoutez, passez une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous pour l'actualité crypto numéro 43, 42, 43 peut-être, jeudi. Et puis sinon, voilà. Allez, bonne semaine à vous. Ciao.